ne fait pas un arrêt de volée. Il est pris, emporté par la meute des Blacks. Et heureusement que Slangs a sauvé les meubles avec Lafont ici qui s'échappe à son vis-à-vis. Oh oui, et il trouve la touche. Il est étonnant que sur ce regroupement, les Blacks se sont fait subtiliser la balle. Ils avaient pris Blanco, porteur du ballon, qui n'a pas pu faire un arrêt de volée car il avait les pieds décollés du sol. Il n'était pas en position de marque. En mise en jeu, Fitzpatrick. Qui va-t-il choisir dans l'alignement? Gary Wayton, ça va vite vers Fox. Dans les bras de Jean-Baptiste Lafont, bien placé. Et le pied gauche ne trouve pas la touche, c'est Foxy. Fox qui à son tour brosse magnifiquement la balle qui va aller dans l'embûche français. Une occasion pour Jean-Baptiste Lafont de toucher dans son embûche. C'est donc un renvoi à 22 mètres que va effectuer le demi-ouverture du 15 de France, Didier Cambert-Avero. Il va jouer sûrement un renvoi de récupération, c'est ce qu'il fait. Battu dans la récupération, Alain Wetton qui libère la balle pour Bachop. Et sur le petit côté là-bas, Bachop comme une touche à hauteur des 22 mètres du 15 de France. Sur la ligne des 22 françaises et la remise en jeu. Remise en jeu qui cette fois va être faite par le demi de mêlée. Considérant que c'est une remise en jeu plutôt défensive pour les Français, on laisse en point de chute le talonneur pour venir jouer en position de pilote. Sortie pour la France, Sens dans l'axe pour Blanco qui prend le monde à contre-pied, qui tape par-dessus dans les bras de Rollet, derrière des Blacks. Qui tape directement en touche. Oui. Ah, on s'en est bien sorti de cette touche-là. Et ça commence bien pour le 15 de France de Serge Blanco. Oui, avec une bonne organisation, tantôt offensive, tantôt défensive. Ils rentrent mieux dans le match, les Français, qu'à Nantes. Alors la remise là, dans le camp des Blacks va être faite par Dalmazo, le talonneur de Mont-de-Marsan. Nous sommes bousculés en touche. Je crois que les Blacks aussi, tout le monde s'est bousculé. Et la pénalité de l'avantage des Blacks. Glenn Fox pour la Nouvelle-Zélande qui ne trouve pas la touche. Berti est à la réception. Oui, une pénalité, je ne dirais pas étonnante, car nous faisions la remise en jeu. Nous n'avons plus décollé pour se saisir de la balle. Nous sommes peut-être appuyés, c'est vrai. La remise en jeu va être effectuée par Fitzpatrick pour les All Blacks dans le camp de l'équipe de France. Voilà. Oui, légèrement dans le camp français. C'est la ligne médiane que vous voyez à droite. Patrick. Ian Jones, magnifique détente. Fox, la balle pour Inès. Serge Blanco à la réception de ce ballon. Et malgré Wright, le capitaine du 15 de France, ouvre la touche. La bonne réception, le bon placement surtout de Serge Blanco qui avait anticipé. Mais nous restons au niveau de nos 40 mètres avec une remise en jeu de Fitzpatrick, le talonneur de service des Blacks. Nous avons vu Ian Jones dans une détente formidable. La touche précédente ici est encore l'avantage des Blacks. Inès, plaqué par Ménel. On sort pour Crowley, l'arrière des Blacks. Avec un enchaînement de Fitzpatrick. Pénalité contre Christophe Belland. Oui, alors Marron est parti. Oui, Henri Sens a quelques
Quelques problèmes. Oui, c'est un marron. On va essayer de regarder On ça. va revoir cette phase de jeu. Nous sommes battus dans l'alignement, c'est vrai. Et pendant que la balle est jouée par Inès, sur ce regroupement, il va se passer des choses. Là, il y a des percussions à faux des noirs, on l'a bien vu. Je me demande si c'était pas un contact brutal, plus qu'un marron. En tout cas, ça se termine par une pénalité au bénéfice de l'équipe de Nouvelle-Zélande que va tenter Grant Fox de 40 mètres. Le vent est pratiquement nul. Bah là, autant dire que Grant Fox est en mesure d'ouvrir la marque pour les Blacks. Oui, encore faut-il le faire. Ce sont les pointillés des 40 mètres que vous voyez, 40 mètres des poteaux français. Mais ce diable de Fox, il en a réussi tellement dans sa vie. Oui, une moyenne de 16 points sous le maillot noir des Blacks, Grant Fox. Je crois que personne ne conteste son titre de numéro 1 d'éditeur du monde actuellement. Mais alors, quel travail pour en arriver là, les enfants. Il n'y a pas que le don, il y a le travail. Oui, il a fait hier 55 tentatives à l'entraînement et il n'en a raté qu'une. Ahurissant. Pendant plus d'une heure, ici au Parc des Princes. Fox dans son numéro de concentration. Le public peut manifester, ça ne le gêne pas du tout. Spécialiste de la sophrologie. Et c'est parti. Oh, le magnifique coup de pied qui passe entre les poteaux. 3-0. 3-0. La Nouvelle-Zélande ouvre le score après 8 minutes de jeu ici au Parc des Princes. Ah, l'excellente prestation de Fox encore dans ce coup de pied. Nous sommes habitués à cette réussite, mais chaque fois, force est de reconnaître qu'il est un élément essentiel de cette équipe, doué comme il n'est pas permis. Et dans le jeu, croyez-moi aussi, il a une vision du jeu parfaite. C'est parti pour Didier Camérabero, un peu trop fort. Là, une remise qui va directement en touche, nécessite une mêlée au centre. Et vous perdez le gain du ballon, bien évidemment. Nous n'avons déjà pas trop de munitions, alors quand on les a, eh bien, il ne s'agit pas de les... Il s'agit de ne pas les gaspiller, mais les bachops. Avec Fox qui attend cette balle. Un long coup de pied. Il ne prend pas en défaut Serge Blanco. Et dans ces 22 mètres, le capitaine du 15 de France cherche. Il ne trouve pas la touche. Fox à son tour. Ah. Aurait-il mis le pied en touche? Et la balle serait-elle sortie directement? Ce qui semble être le cas. Toujours est-il que c'est une touche avec une remise en jeu d'Almazo pour le 15 de France dans le camp des All Blacks. Avec les Français qui se placent en attaque. Sans sa position d'ouvreur, mais en touchant, on est gagnant. Oui, c'est Jones. Oui, c'est Jones qui a récupéré cette balle. Michael Jones. Bachop pour Fox. Berti là-bas. Qui court après cette balle et qui la récupère dans les 22 mètres du 15 de France. Oh, qui loupe complètement son dégagé en touche. À la réception, Fox, qui lui tape une chandelle. Il y a des hors-jeux Black dans l'air. Mais Fox a récupéré la balle. Et il va donner à l'intérieur à qui? Inès. Inès qui poursuit l'action, qui mise en touche. Oh, quel plaquage! Quel plaquage! Alors, qui a plaqué comme ça? Je crois que c'est Didier Camberabero. Non, c'est Saint-André. C'est Philippe Saint-André qui a plaqué. Et regardez ça. On voit ici Fox, porteur du ballon, qui s'appuie sur Inès. Et le plaquage percutant de Saint-André. Garçon physique, qui avait été un des rares à réussir son match il y a 8 jours. Déterminés là, les Français. Et ça paye finalement. Sens qui attend cette balle. Serge Blanco, loin derrière. Il trouve la touche à hauteur de ses 22 mètres. Ça a été intéressant de voir ce gain de balle de Bouragne, qui est un Narbonnais, un Biterrois, qui fait ses débuts dans cette équipe de France. Il a été sollicité, il a bien capté la balle, ce qui a permis à Blanco de dégager son camp. Mais nous sommes toujours dans nos 22 mètres avec Fitzpatrick pour la remise en jeu en touche.
Ils sont très en profondeur, ces trois quarts néo-zélandais, avec Crowley qui est carrément intercalé dans la ligne des trois quarts. Il est même en position d'ailier. Tochelon. Michael Jones a gagné la balle pour Brewer. Oh, dommage pour le mouvement. La remise n'était pas droite. Il y aura une mêlée à l'avantage des Français. Attention à Brewer, le numéro 8 All Black. Il a été préféré à Zinzanbrook, qui était considéré comme le successeur de Buck Shelford. C'est dire que Brewer, aux yeux des sectionneurs Black, a d'énormes qualités et il est particulièrement dangereux sur les lignes. Il y a quelques problèmes en mêlée. La mêlée néo-zélandaise est excellente en ce début de match. Bien liée, bien soudée. Nous avons, nous, des problèmes. C'est vrai que c'est une mêlée toute neuve que nous alignons aujourd'hui. Sens dans l'axe pour Blanco. Crochet intérieur pour se dégager. Taper en touche dans les bras de Kirwan. Olé. Il est parti hors jeu, M. Kirwan. Le ballon n'a pas été contrôlé par Couragne qui a fait un en avant. Oui, mais l'arbitre a laissé jouer et puis il y a eu un en avant de Couragne. Donc mêlée dans nos 25 mètres. Bachop à l'introduction. Il considère qu'on a effondré la mêlée. Il fait bien signe pourtant que, alors que la balle était gagnée par les Blacks. Oui, mais ça c'est le mal français. Voilà, on peut toujours dire qu'une mêlée mise en minorité physique peut être appelée à effondrer la mêlée pour ne pas reculer, pour ne pas être humilié. Si c'est le cas, nous avons manifesté, il nous fait reculer de 10 mètres. Alors ça, c'est plus que le mal français, c'est la tare française. Pourquoi offrir au meilleur buteur du monde 3 points au début de match uniquement par indiscipline? Tout le travail de l'entraîneur ne sert plus à rien dans ces conditions-là. Malheureusement, c'est une image que l'on connaît trop souvent au niveau de notre championnat. Pourquoi donc les joueurs manifestent-ils, contestent-ils les décisions de l'arbitre, sachant que jamais un arbitre n'est revenu sur sa décision et ne doit revenir sur sa décision? Alors acceptons-la, même si des fois il fait lui une erreur. C'est la 14e minute de ce match. La Nouvelle-Zélande mène déjà 3-0. But de pénalité réussi par Fox à la 8e minute. Nouvelle tentative de Brent Fox pour les Blacks. Sous les sifflets. Remarquez, ils vont peut-être s'égosiller parce qu'il prend 50 secondes par chaque coup de pied tenté, Brent Fox. Alors il va plus le rester de voix au siffleur à la fin. C'est qu'il a l'art d'exciter les gens, de les énerver. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il en faut plus que ça pour l'émouvoir. La grande Fox. Et c'est parti. Oh, tendu, ça passe. Ben voilà. Fox qui donne l'avantage maintenant 6-0 à l'équipe de Nouvelle-Zélande devant la France, qui pourtant ne fait pas mauvaise figure en ce début de match. Oui, nous sommes meilleurs dans l'alignement en touche que nous le sommes dans la mêlée. Pour l'instant, là, nous sommes battus au sang-froid. Oui, au sang-froid. C'est vrai que nous avons encore contesté, une fois encore. Allez, le renvoi est bon, là, oui, mais pour les Blacks surtout. Avec une bonne protection de là, tout le pack est là. Toute la famille des Blacks est là, réunie. Ils vont extraire le ballon pour leur demi-mêlée Bachop, qui joue dans un fauteuil. Qui permet à Fox de taper directement en touche, comme il en a le droit. Et la balle sort en touche dans le camp de l'équipe de France, tout près de la ligne médiane. Sur ce coup de pied de Glenn Fox. Dalmazo vient aux ordres. Et il se prépare pour cette remise en jeu. C'est Deland qui a gagné la balle dans un premier temps. Sans à suivre. Kerwan à la réception pour les Blacks, malgré Berti. Et la balle sort directement. C'est donc une touche qui va être jouée dans les 22 mètres néo-zélandais, avec une remise en jeu d'Almazo pour le 15 de France. Encouragé par ce public très nombreux, beaucoup d'enfants ont été invités, des élèves des écoles de rugby du comité d'Île-de-France, qui se sont d'ailleurs produits en levée de rideau, ici au parc. Henri Sens.
Un coup de mid-mêlée, là, c'est Camberabero qui est en position de mid-mêlée avec Menel qui revient à l'intérieur, debout. Va-t-il donner la balle à ses équipiers? Va-t-il se la faire subtiliser? Non, sans alerte, bien placé pour la relance. Et nous allons hériter d'une mêlée classique, 15 mètres à peine des poteaux All Black. Ça se passe dans les 22 Néo-Zélandais. Christophe Deslandes, originaire de Clamart, c'est un pur parisien, se relève. Surveillons cette mêlée, Pierre, elle est importante. Nous reculons sur la poussée, mais nous gagnons la balle. Là, on s'est bien ressaisi. De toute façon, depuis puissance, l'avait remis en mêlée. Oui, ballon. J'ai l'impression qu'on se l'a fait subtiliser, surtout. Il y a beaucoup de force de bras du côté des All Blacks, mais la balle sera pour Henri Sanz. Non, a dit monsieur l'arbitre. Au moment où nous allions la jouer, mêlée ordonnée à l'avantage de Bachop. C'est vrai que dans ce jeu de regroupement, on se cherche un peu. Bachop à la sortie, attention à la faute. Benazi est obligé de revenir derrière les pieds de ses équipiers de troisième ligne. Le coup de pied ne va pas en touche dans les bras de Blanco qui va relancer. Elle cherche faire up and under dans les 22 mètres néo-zélandais. Réception, Steve McDowell pour les Blacks. Ils sont présents les Français là. Ils y sont. Point de chute du ballon les Bleus cette fois-ci. Et nous allons hériter, j'espère, de l'introduction en mêlée. Ce qui n'est pas sûr, l'arbitre de touche vient signaler à l'arbitre du match une irrégularité. Je ne sais pas si c'est un bleu qui va se faire réprimander. Mais c'est le 1 français, en l'occurrence Marc Pujol, je pense, qui pour un coup de tête et un marché sur l'adversaire se fait réprimandé par Sandy McLean, l'arbitre australien. J'ai l'impression même d'avoir compris que la prochaine fois c'est dehors. Vous avez très bien compris, Pierre. Très bien compris. McLean parle avec les mains, avec les bras. C'est bien pour nous. Écoutez, les Français ils sont sur les points de chute. Il faudrait pas maintenant disjoncter. Position très en profondeur des Français, défensive des Néo-Zélandais, ce qui est normal. Nous sommes en position d'attaque, faut-il que nous gagnions le ballon. Mais nous l'avons à peu près bien fait dans l'alignement. Et encore à notre avantage ici. Deslandes, elle est tournée. Oui, mais il y a une position d'hors-jeu d'un Black, bien vu par monsieur l'arbitre. C'est Gary Wetton. C'est Alan Wetton, plus précisément. Allons le jouer rapidement, il vaut mieux être calme, réduire le score. Voilà où Henri Sanz a été gêné, vous l'avez vu. Et c'est Didier Camberabero qui va tenter de réduire leur score par cette pénalité. C'est la première pénalité tentée par Didier Camberabero. C'est la 19e minute de cette première mi-temps ici au Parc des Princes. La Nouvelle-Zélande mène devant le 15 de France 6-3. Deux pénalités de Fox. Didier Camberabero tente de réduire le score. Et c'est parti. Oh, le beau coup de pied. Très haut et dans les barres. Ça passe. 3 pour la France, 6 pour la Nouvelle-Zélande. C'est de bon augure. Première tentative de Didier Camberabero. Première réussite. 6-3. À l'avantage des Blacks, c'est vrai. Mais ça reflète bien la physionomie de ce début de match. Nous sommes un petit peu chahutés en mêlée. Nous faisons la loi dans l'alignement, ce qui est bien réconfortant. Nous sommes encore à l'heure du bras de fer entre les deux packs. Aussi méticuleux Fox pour les remises en jeu qu'il est pour les tentatives de pénalité ou de transformation. Le ciel s'assombrit, il est couleur des Blacks. On est obligé de mettre l'éclairage au Parc des Princes. Gary Wetton qui est là pour récupérer la balle. Et McDowell qui s'infiltre, qui est épaulé par Jones. Il conserve le contrôle de la balle sur les 22 mètres du 15 de France.
Oh, la pénalité. Mon Dieu, il laisse jouer Monsieur McNeil. Il laisse jouer et il revient à la pénalité. C'est vrai, on n'a pas à discuter, on l'a bien vu. Jones qui arrive à hauteur, Michael Jones. On va voir ce que passe bien avec Jones qui garde la balle. S'attendra à tenter l'interception. Oui, il a fait ce qu'il a pu. La balle est mise au sol. Au moment où Batchov va la jouer, regardez qui est venu là. Dalmazo, considérant que la balle était sortie du regroupement. Pas au jus en tout cas de M. McNeil. Et c'est une pénalité encore en faveur des Blacks sur les 22 mètres. Encore un beau cadeau offert à Glenn Fox. C'est vrai que cette balle avait l'air d'être libérée. Elle était seule. Batchov n'avait plus qu'à la jouer. Et Dalmazo a pris bon d'aller sans la saisir. Tandis que la Nouvelle-Zélande mène 6-3 devant la France à la 22e minute de cette première mi-temps. Troisième tentative de Glenn Fox qui a réussi les deux premières pour les Blacks. Il n'y a pas de coup de pied difficile ni facile pour Fox. Toujours la même concentration, même quand la pénalité est face au poteau. Et voilà. Un point de plus. Nouvelle-Zélande 9. France 3 ici au Parc des Princes. On peut dire qu'en fin de tournée, ces Blacks ont trouvé la carburation, ils ont trouvé les enchaînements. Et bien ils ont retrouvé tout leur savoir. Et là, ils sont à ce moment-là irrésistibles. Il ne faut pas partir avant le coup de pied. C'est évident. Il faut garder ce coup de pied dans l'air de jeu, ce qui n'est pas le cas. Ah, ce sont des fautes qui pèsent, ça. Alors que vous avez l'initiative du jeu en donnant le coup d'envoi, et bien vous le perdez par une mêlée avec introduction à l'équipe adverse, bien évidemment. Batchov pour les Blacks sur la ligne médiane. Fox. Tendu le coup de pied et arrive en touche dans les 22 mètres du 15 de France. Là, on voit toute l'étendue du répertoire de ce diable de Grant Fox. Il n'est pas qu'un buteur. Il joue aussi admirablement au rugby, en alternant le jeu au pied, le jeu à la main. Il est le maître tacticien de cette équipe. Hé, Jeff, juste un reculard. C'est pour Bouragne, ça. La balle est maintenant pour Little. Walter Little plaqué dans les 22 mètres du 15 de France. Batchov, petit côté pour Fox. Fox pour Kerwan. Face à Berti, pris par Blanco. À 1 mètre de la ligne de but du 15 de France. Oh, il y a danger là. Et le coup de sifflet de M. McNeil est le bienvenu. Oh oui, alors et le plaquage de Blanco aussi était le bienvenu. Admirable là de courage et de détermination. Nous allons fort heureusement hériter de la balle emmenée. On appelle Antoine Galibert, le kiné d'équipe de France, pour qu'on revoie cette action. On le voit, ce coup bien joué par Fox avec Kirwan qui est là. Mais le raffut sur Blanco qui le prend aux jambes. Il n'y a que là qu'il pouvait le maîtriser. Vous voyez, c'est la ligne de but que vous voyez là, 1 mètre à peine. Superbe plaquage de Serge Blanco qui donne le ton à ses partenaires. Beaucoup plus concerné par le match aujourd'hui, l'équipe de France, mais coup dur pour elle, puisque l'un des pieds est au sol. Alors le 6 ici, c'est Philippe Benetton, qui avait fait ses débuts au parc contre les Lions britanniques l'année dernière. J'essaie d'identifier celui qui est au sol. Si on veut bien nous le montrer, ça sera plus simple. C'est Berti, oui. C'est Blanco. Serge Blanco. Ce sont les deux à avoir des pantis, si je peux dire, des pantis bleus. Berti à côté de Blanco. C'est Serge Blanco qui est touché. Alors maintenant, on appelle le docteur Penn. Serge
Serge Blanco qui joue aujourd'hui son 12e match contre les Blacks. Oui, et M. Magnic a fait signe à tout ce monde de reprendre le jeu et à Serge d'aller se faire soigner en dehors des limites. Cette mêlée est sur notre ligne de but, voilà. Oui, mais l'avantage de l'introduction est pour Sens, fort heureusement. On se chacaille un petit peu en mêlée. Attention, il y a de la pénalité dans l'air. Sortie pour la France, Sens. Didier Camérabero dans l'axe pour jouer au pied. Et il le fait bien. La balle sort, mais toujours dans les 22 mètres du 15 de France. Attention en touche. Bon, ça a l'air bien parti pour Serge Blanco qui a repris sa place. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Sean Fitzpatrick. Pierre, Oui. alors que Béraud s'échauffe. Hein. Ah, et pourquoi? Béraud s'échauffe, mais très vraisemblablement en fonction de si Blanco s'en va. Hein. Il est en train de s'échauffer dans les tribunes, sous les tribunes. Alors que le jeu a repris, nous sommes dans nos 22 mètres, remise en jeu des Blacks. Oh, le gain de balle, magnifique détente pour cette balle mise au sol. Il y a un joueur en position d'hors-jeu, mais il ne fait pas anti-jeu. Et l'arbitre, très justement, donne une mêlée avec introduction pour ces Néo-Zélandais. 15 mètres à peine de notre ligne de but. Bachop à l'introduction. Brouwer qui garde la balle, mettant sans hors-jeu. Mais on joue au côté fermé. Brouwer aura. Elle est ouverte. On le balance pour Bachop. Fox, c'est droite, contré. En avant de Kerwan, ça profite. Philippe Saint-André en suivre. Dans les 22 mètres des Blacks. Et c'est Saint-André qui est là. Berti, Camérabero, Sens, puis les avants français qui arrivent. Mêlée ouverte. Ça va être une mêlée avec introduction. Bachop. Là, elle est un peu dure, celle-là. Là, je comprends pas. Oui. Je vais expliquer l'interprétation de l'arbitre. Nous avons mis, et Dieu sait s'ils ont été sur le reculoir. Rollet est venu se coucher sur la balle, la récupérer. Mais on ne peut pas dire que l'équipe était en position de progression des Blacks, loin de là. Et ce n'est pas cette petite progression de 3 mètres qui doit justifier cette mêlée à qui l'arbitre donne l'introduction au All Black. Je comprends le public désappointé. Bachop directement en touche, il a le droit. Non, dans les bras de Serge Blanco à la réception. Qui lui va taper en l'air. Il semble avoir récupéré Serge, il suit son coup de pied. Rollet à la réception. Et l'arrière des Blacks. André Serge Blanco trouve la touche à hauteur de ses 22 mètres. Nous restons sur la ligne des 22 mètres néo-zélandaise. L'introduction ou la remise en jeu sera faite par Dan Mazo. Et bien là, il y a un coup franc, les amis. Voilà. Joué rapidement par les Blacks. Avec Inès qui tape en touche. Et qui trouve la touche dans le camp de l'équipe de France. Craig Innes, le 13 du 15 néo-zélandais. 21 ans. Tout comme l'autre centre d'ailleurs, Walter Little. Craig Innes qui a marqué le premier essai des Blacks contre la France à Nantes samedi dernier. Ici c'est Gouragne, le nouveau deuxième ligne du 15 de France, originaire de Condon dans le Gers, passé à la moulinette de Castellodari, élève de Claude Fanguero, avant d'atterrir à Béziers. Oh, la belle prise de Roumard. Balle au sol, nous ne l'avons pas contrôlé. C'est McDowell qui lui a relevé la balle. Et c'est un ball progressant. Lowe qui va pondre la balle pour Bachop. Coup de pied en l'air de Fox. Dans les 22 mètres, Jean-Baptiste Lafont est à la réception. On le marque n'est pas accordé. Il faut dire qu'il a fait en 2 temps cet arrêt de volée. Oui, nous avons des problèmes dans les regroupements, attention. Oh, il n'y a pas Bachop. Heureusement que Berti est venu là en couverture. Non, je vois que Blanco manifeste auprès de Magnic sur cet arrêt de volée. C'est vrai que l'arrêt de volée a été fait en 2 fois par Jean-Baptiste Lafont. Tout à fait, bah là, vous avez bien vu. Et là, nous étions en perdition sur cette balle au sol. Allez, Didier Camérabero, concentre-toi, remets-toi pour ces remises. Nous avons besoin de récupérer quelques balles. Comme celle-là, par exemple. Et il a gagné le ballon là. Et Benazi qui a récupéré la balle, mise au sol.
ses 22 mètres, Serge Blanco. Il ne trouve pas la touche. Il trouve Kirwan. Bien supporté par ses équipiers. Attention au jeu. Mais l'arbitre a vu un en avant. Il donne la balle aux Français pour l'introduction. C'est la 32e minute de ce match. Le 15 de France est mené 3 ici au Parc des Princes. Introduction sans. La mêlée est effondrée, mais l'arbitre laisse jouer quand même. Le jeu se poursuit. Sauter. C'est sauter pour Lafont. Il a du monde. Il préfère taper à suivre. Et la balle va directement en touche. Il avait du monde à l'intérieur. Baptiste, il a choisi le coup de pied à suivre. Et elle est sortie directement en touche. Oui, c'est pas ce que voulait faire Baptiste. Il voulait garder la balle sûrement dans l'aire de jeu, car à l'intérieur, il y avait des équipiers comme Blanco qui était là pour suivre l'action. Fitzpatrick pour la remise en jeu. Dans le camp de l'équipe de France, cette touche. Tout près de la ligne médiane. Un ballon qui est contrôlé par Dalmazo, mais l'arbitre avait sifflé. Pas droit. Dommage, c'est une balle que nous aurions pu gagner. La mêlée sur la ligne médiane. Bachop fait l'introduction. Roer qui garde la balle. Bachop pour Fox. Fox en l'air. Sur Jean-Baptiste Lafont, bien placé. Pourquoi Benazzi prend cette balle? Il n'a pas reculé sur la balle. Il faut toujours laisser celui qui avance vers le ballon prendre l'initiative. Dans ce regroupement, Le Mans est à l'avantage. C'est Rouma qui gagne de Rouma, je veux dire. Même si nous étions sur le reculoir, ce qui explique la mêlée avec l'introduction au black. Parce que les avants français reculent. Voilà, nous étions mis en position d'infériorité. Le grand Rouma associé à Jean-François Gouraille en deuxième ligne. Et cette touche, cette mêlée, veux-je dire, qui est jouée sur la ligne des 22 mètres du 15 de France. Il va faire un peu la police de ce McNeil. Allez, sortie pour Bachop. Little a pu donner à Kerwan. Oh, Kerwan! Oui! C'est un essai de Crowley! Essai de Crowley en position d'ailier, l'arrière des Blacks. Oh, cette balle qui a sauté quelques défenseurs avec l'infiltration de Kirwan qui a admirablement, on va le voir ici, Bachop. Très longue passe à l'avantage de Kirwan ici. Il semble percer. Il va passer les bras pour Crowley. Position d'ailier. Ah, c'est bien dans l'image du rugby néo-zélandais. Bachop avec Little qui donne à Kirwan, qui semble être passé. Saint-André l'a pris in extremis, mais il n'a plus de ceinturé. Il a passé les bras, c'est de bonne guerre. Et Kirwan a offert ce bel essai à son arrière Crowley. Il souvent joue en position d'ailier dans ses positions offensives. Il n'a pas vu beaucoup de passes, mais beaucoup de dégâts sur cette attaque néo-zélandaise. Ça n'arrange pas nos affaires, Pierre, tout ça. Je ne vous le fais pas dire, Pierre Ballard. Avec une tentative de transformation de Grand Fox. Mais on ne sait plus avec lui ce qui est difficile et ce qui est facile. Point pour la France, presse pour la Nouvelle-Zélande. Grant Fox qui tente donc cette transformation. Toujours le temps de concentration. Il utilise la technique de respiration mentale. Voilà. Respiration mentale, bien. C'est son expression. Et il nous coupe souvent le souffle. Et ça passe. Ah oui, je dis plus qu'il est beau parce que chaque fois qu'il tape, c'est toujours un beau coup de pied. Alors, il a réussi. Transformation au point de l'essai de Crowley. À 5 minutes de la mi-temps, la Nouvelle-Zélande mène maintenant par 15 à 3 devant la France. Et occasion encore malencontreuse pour Camérabero de faire ce renvoi 50. C'est bien que les Blacks ont encore concrétisé. Alors qu'on revoit ici Kirwan, magnifique, donnant la balle à Crowley.
alors que le jeu lui a repris par un long coup de pied de renvoi de Camberabero. La balle est en touche. La ligne que vous voyez à droite de votre écran, c'est la ligne des 22 mètres néo-zélandais. 12 points d'avance pour les Blacks. Plus que 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Le temps semble repasser très très vite. Dalmazo pour la remise en jeu. Dit Zozo. Pour les Landais de Mont-de-Marsan. 22 ans Dalmazo. 1m82, 98 kg. Agriculteur. Des Landes, Sens, Camberabero, en l'air s'il vous plaît. Il y a du monde au point de chute. Donc Rollet, Saint-André aussi est là. Oh, la réception de Bauer. Un excellent numéro 8 qu'il est. Regroupement, tout ce monde est à terre. L'arbitre aussi fait une mêlée. Pour l'équipe qui a progressé sur le coup de pied, la France. Oui, c'est une mêlée à 5 mètres de la ligne des Néo-Zélandais là. Allons-nous jouer un côté fermé? On va faire la mêlée. La position des Français est un petit peu bâtarde. Il y a Serge Blanco dans l'axe de la mêlée. La mêlée est un peu désaxée. Deslandes garde la balle. On ne la contrôle plus. Il faut faire refaire cette mêlée, monsieur l'arbitre. En gardant les conductions français, bien évidemment. Il semblerait qu'une sortie rapide serait plus efficace maintenant. Allez, Sens. Sortie pour la France. On stagne encore le jeu. Et on la donne pour un drop. On le drop de Cambé du droit. Et ça passe. Voilà qui concrétise une domination française. 3 points de Cambé. Nouvelle-Zélande 15. France 6. Avec une position de Blanco qui fait diversion, qui attire des défenseurs sur lui, ce qui permet ici à Sens de donner un ballon excellent à Didier Camberabero pour ce drop au milieu des barres. Ah, quand les avants français sont dominateurs, ça arrange bien les affaires de Cambé et de l'équipe de France par la même occasion. À 2 minutes de la mi-temps, on plante sur Fitzpatrick, le talonneur néo-zélandais. 9 points de retard pour les Français. Encouragés par le public du Parc des Princes, composé de beaucoup de jeunes en ce samedi après-midi. Allez, Grande Fox. De pied très haut, donnant le temps à ses équipiers de venir au point de chute. Les équipiers sont battus par les Français. Henri Sens a gagné ce ballon. Oui, mais il est enfoui dans le molle. Et c'est Lafont qui est en position de demi de mêlée est allé chercher Didier Camberabero pour dégager un touche. Touche trouvée par Cambé sur la ligne médiane. Fitzpatrick va-t-il chercher Ian Jones? C'est Steve McDowell ici en gros plan. Et c'est Ian Jones, magnifique de détente, aidé en cela par ses équipiers, c'est vrai. J'ai l'impression. Ce qui permet au Moll de progresser. C'est la force des Blacks quand ils jouent debout, porteurs du ballon. Ils sont presque irrésistibles. Et c'est logique qu'on leur rende le ballon sur la progression collective de l'équipe. On va voir ici Ian Jones. Vous allez le voir, il va se faire un peu aider parce qu'il reste longtemps en l'air, alors que Rouma, lui, est retombé beaucoup plus vite. Bachop fait l'introduction pour les Blacks dans le camp de l'équipe de France. Fox sur la ligne médiane. À suivre pour Inès. C'est Deslandes qui avait gagné cette balle. Blanco dans ses 22. Voilà. Il y a du monde, Serge. Il a tenté le diable sur cette balle. Ouh là là, on règle des comptes là. C'est pas bien ça, monsieur Ian Jones. On a vu des joueurs mis à la porte pour moins que ça. Voici Ian Jones, le coupable.
Serge qui essayait d'échapper à Inès. Oui, mais il y avait Alan Wetton, puis Michael Jones, puis quelques blacks qui passaient par là. Ou un black même qui essayait de s'essuyer les pieds. Et en l'occurrence, c'est Ian Jones qui a reçu de la part de Andars la punition qu'il méritait. Enfin, c'est toujours dangereux de se faire justice soi-même, surtout sous les yeux de l'arbitre. Voilà, c'est Jean-François Gouragne qui a fait les frais de cette intervention musclée de Ian Jones. Nous sommes rentrés dans le camp des Blacks, mais c'est la mi-temps, Pierre. Mi-temps sifflé par M. McNeil au bénéfice de la Nouvelle-Zélande. Les Blackmen ici au Parc des Princes, 15-6. Mais l'équipe de France nous laisse encore l'espoir de renverser la situation. Elle a 40 minutes pour cela. En attendant, une pause de publicité et on se retrouve au parc. Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Un beau jour, le gel Williams transformera votre rasage. Le gel deviendra crème, puis mousse onctueuse pour vous raser tout en douceur et de très près. De si près que vous vous demanderez si vous n'avez pas rêvé. Le gel Williams, il va plus loin pour vous raser de plus près. Retour au Parc des Princes. Pendant ce temps, Serge Blanco, le capitaine du 15 de France, a donné ses consignes. Elle se résume en un mot d'ordre. Pas de complexe. Pierre, je suis près de Daniel Dubroca là, qui fait des signes et qui siffle même. Daniel, vous sifflez pourquoi là? Non, parce que Didier Camberamero me demande où est-ce qu'ils font les renvois. Je crois que on a vu qu'en mettant le ballon assez loin, on a vu une touche qui était en notre faveur à 25-30 mètres de la ligne. Je crois que c'est la meilleure occasion pour mettre l'adversaire en difficulté par la suite. On est armé pour la conquête. Il est tout à fait normal que nous essayons de mettre l'adversaire en difficulté de ce côté-là. Alors comment on peut y arriver là? Parce que pour l'instant on s'est fait quand même dominer encore. Je pense qu'on fait quand même un bon match par rapport à samedi dernier. On a un petit peu progressé au niveau des récupérations de balles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'arbitrage est difficilement interprétable. Je pense que sans critiquer trop monsieur l'arbitre, mais il y a des phases de jeu où on comprend difficilement l'introduction, notamment sur le coup de pied de Philippe Saint-André. C'est vrai qu'il y a progression des Blacks sur 20 cm, mais est-ce qu'il faut tenir compte de la contre-attaque menée par les Français sur le contre de 40 mètres par rapport à la progression des 20 cm? Maintenant, je pense qu'on a quand même retrouvé de l'agressivité et j'espère que ça va se concrétiser au tableau d'affichage en deuxième mi-temps. Il reste 9 points à rattraper pour arriver à la hauteur des Blacks, mais comment peut-on avoir plus de ballons d'attaque? Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup là. On n'a pas eu trop de ballons. Vous savez, les All Blacks ne sont pas les premiers venus. Ils se sont bien organisés en fonction de l'équipe que nous avons constituée. Ce qui est sûr, c'est que nous allons essayer de négocier au mieux tous les ballons que nous allons récupérer. Voilà, merci Daniel. À vous Pierre. Oui, pour le coup d'envoi donc de cette deuxième mi-temps ici au Parc des Princes. Coup d'envoi donné par Didier Camberamero pour le 15 de France. Il applique les consignes en jouant très très loin. Voilà, le bon dégagement dans les bras de Sens. Occasion pour Berti de retaper là-bas au fond dans les bras de personne. Follet qui récupère la balle et qui touche dans son embut. Renvoi au 22 mètres. Pendant ce temps, le 15 de France s'installe dans le camp des Néo-Zélandais. Voici David Berti, première sélection aujourd'hui. Il a à peine 20 ans. Du Stade Toulousain, il a été champion de France, il était encore junior. Ici au Parc des Princes, précisément, il y a 2 ans. Grande Fox. Excellente remise à l'avantage des Français. Deslandes est venu là. Tout le monde se regroupe. Nous progressons sur le môle. C'est toujours de bon augure. La balle est mise au sol, libérée pour Sens. Camberamero sur les 22 mètres des Blacks. Pris Saint-André. Oh, il est connu, mais il est debout. Balle au sol pour Sens. Serge Blanco. Une passe au pied pour Berti.
Et la balle sort dans les 22 mètres des Blacks. Avec une position d'enjeu de la part des Blacks face à leur poteau. C'est une pénalité bien vue par M. McNeil. Effectivement, sur le regroupement qu'il y a eu, les défenseurs Blacks se sont portés au-delà du regroupement. Pour être précis, ils sont allés au-delà des pieds des derniers participants au regroupement. Donc ils étaient en position de hors-jeu. Oui, il y a un joueur français qui est touché là. C'est Philippe Saint-André qui vient se faire soigner sur le bord de touche. Pendant que Didier Cambera-Béraud dans l'axe va tenter cette pénalité. Didier Cambera-Béraud qui a déjà marqué 6 points pour le 15 de France et qui marque une moyenne de 9 points par match joué sous le maillot de l'équipe de France depuis qu'il est international. 28 mètres des poteaux Blacks pour être précis. Deuxième minute. C'est la deuxième mi-temps. Didier qui met la balle entre les barres. Nouvelle-Zélande 15, France 8, France 9 peut dire. Quand je vais perdre mes points route, on en aura besoin à la fin. Il n'y a pas de petits points. Tous sont bons à prendre. Ah oui, dans ce match, il n'y a pas de petit profit, c'est vrai. Mais ça va, 15 à 9, c'est bien. Ah, ça relance bien le match, voilà. Oui, 6 points qui reflètent bien la physionomie de ce début de match, de cette première mi-temps. Oui, les Français ont joué dans le camp des Blacks, c'est qu'il coup d'envoi. Et les Blacks, en subissant, commettent aussi des fautes. Fox. Gary Wetton à la réception. Et la balle est pour les Français, malheureusement. Une pas de l'avis de M. McNeil. Il ne veut pas que le jeu se poursuive. Bachop à l'introduction, une mêlée à 35 mètres. Du côté opposé, Brouwer libère la balle. Fox, fidèle à sa tactique, qui tape très haut pour nous créer des difficultés au point de chute. Oh, mais les Français sont là, dans les 22 mètres néo-zélandais. Christophe Deslandes était au point de chute. Mais là, il considère qu'au point de chute, nous entraîne en avant. C'est ce qui explique la mêlée à l'avantage des Néo-Zélandais dans nos 20 mètres à peine. Oh là. Contre la France. Oui, il considère que Sens est venu jouer la balle alors qu'il était encore dans la mêlée néo-zélandaise. Pénalité difficile, dure à encaisser. Ah oui, ils viennent chez nous pour la première fois depuis le coup d'envoi. Et ils s'offrent une pénalité dans les 22 mètres. On plante sur Marc Pujol. On la revoit ici, alors que la balle... Oui, on ne voit pas comment Sens est allé prendre la balle dans la mêlée. Mais enfin, En tout cas, pour l'arbitre, il considère qu'il a pris dans la mêlée. il était mieux placé que nous. C'est vrai que la balle n'était pas libérée complètement. Fox. Et le public du parc déchaîné qui encourage le 15 de France. Il vient d'Australie, M. McNeil, c'est lui qui avait aussi arbitré il y a 8 jours à Nantes. 27 sélections Black. Fox. Et il n'a perdu qu'une seule fois dans ce maillot noir. Contre l'Australie, le 3e test au mois d'août dernier, à Wellington. 3 points de plus. 14 points déjà pour Fox et la Nouvelle-Zélande qui mène 18 à 9 devant la France. Dommage, la seule infection qu'ils aient faite dans cette deuxième mi-temps, les Néo-Zélandais. Se soldait par une pénalité et une nouvelle réussite de Grant Fox. Ici, Didier Cambera-Béraud qui va taper très fort, très loin, très haut, dans les bras de ce même Fox. Il ne réussit pas son dégagement en touche. Sur les 22 mètres de Nouvelle-Zélande, cette touche. Oui, que nous allons d'ailleurs faire une touche réduite. C'est la première de ce match. On garde dans l'alignement Douragne et Rouma. Comment allons-nous nous y prendre? Douragne 1m96, Rouma 2 mètres.
Remise en jeu d'Almazo. Deux beaux enfants, deux beaux poupons. On touche pour Rouma. Détourné. Oh, ballon en avant. Benazi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait vraiment en avant. Donc la mêlée sera à l'avantage des Néo-Zélandais pour l'introduction de la balle. La chope. Bonne pression du pack des Blacks. Bonne balle dans l'axe pour Crowley. Petit dégagement. Qui maintient le jeu toujours dans le camp des Blacks. 13-2-Z. Gouragne Rouma face à Jones, Brewer et Alan Quetton. Et aussi Gouragne derrière Rouma. Ah, dommage, c'était bien dans l'alignement, on avait bien gagné le ballon. Il considère que la remise n'est pas droite. À 2 mm près, on pourrait laisser l'avantage quand même à celui qui fait les remises. Allez, sortie pour Bachop. Il joue au pied, pas très loin, très haut, c'est certain. Benetton pour l'équipe de France. Il faut qu'il lâche la balle au sol. Hein. Sens. Oh, il a pris le trou. Oui, mais il y avait trop de monde chez les Noirs. Et c'est McDowell qui contre-attaque pour les Blacks. Avec Craig Innes maintenant, plaqué. Plaqué par Deslandes qui fait de l'excellent travail en défense comme un grand numéro 8. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il intervient, Deslandes. En défense, il le fait bien. Il rabote. Deslandes qui, comme son nom ne l'indique pas, là n'est pas Deslandes. Hein. Mais je le regrette bien. Cette sortie Bachop. Kirwan. Méfions-nous de celui-là. C'est un drôle de pèlerin, ça. Oui, c'est un ballon qui sort en touche tout près des 22 mètres du 15 de France. Position défensive pour cette touche, donc cette Henri Sens qui fera la remise en jeu. Dalmazo étant en position de pilote, de relayeur. Ian Jones, le meilleur sauveteur All Black, que vous venez de voir en gros plan. Et il a pris la balle. McDowell qui provoque le maul. Oui, mais oui, à la récupération, ils ont fait un en avant. Les Néo-Zélandais, donc c'est Henri Sens qui va introduire la balle dans cette mêlée. C'est pas étonnant que la balle échoue à Blanco. Il est bien placé pour dégager son camp. Et comme il est derrière sa ligne des 22, il peut le faire directement en touche. Sortie France, la mêlée s'étant écroulée, on va la faire refaire. Ah, on ne fabrique pas une mêlée comme ça avec 3 entraînements. C'est le prix de travail assidu, la mêlée. Philippe Benetton aussi, en gros plan. Allez, c'est peut-être la bonne cette fois. Où nous sommes poussés en mêlée, même si on a gagné la balle avec Deslandes. Magnifique Deslandes à l'intérieur pour Benazi. Larry Wetton, le capitaine. Fox maintenant. Une balle pour Wright. Plaqué par 3 Français. Et une contre-attaque française avec Serge Blanco en position d'ailier. Qui passe la ligne médiane. Un long coup de pied en avant à suivre. Dans les 2 mètres de l'équipe des Blacks. Il y a Philippe Saint-André. André Bling. Et c'est bien en couverture Kirwan qui sauve les Blacks. Un essai, il y aura une pénalité. Une pénalité, non pas un essai de pénalité. Alors que Blanco lui réclame l'essai de pénalité. C'est vrai qu'il a été pris sans ballon, nous allons le revoir. Alors qu'il reprend au pied, qu'il poursuit son action, il est bousculé. Tout à fait. À quelle présence Philippe Saint-André. Et je ne sais même pas en fond d'action si il n'y a pas eu un Français qui a touché dans l'embut, alors que Kirwan, lui, n'a pas contrôlé la balle. Et voici Philippe Saint-André qui était auteur de cet exploit. Lequel Philippe Saint-André a été dans le mouvement précédent aussi l'auteur d'un plaquage percutant sur Wright. On revoit cette phase de jeu. Philippe Saint-André reprend au pied. Là, il est bousculé par Michael Jones. Ici, Kirwan
très précipité, pour toucher dans son embut. Philippe Saint-André reprend ses esprits. Il a joué au centre sa première sélection contre la Roumanie. À l'aile droite, sa deuxième sélection contre l'Australie. À l'aile gauche, sa troisième sélection contre les Blacks. Et il revient au centre pour sa quatrième sélection. Pénalité lourde de conséquences que tente maintenant Didier Cambera-Béraud. Alors que les Blacks comptent 9 points d'avance à la 11e minute de cette deuxième mi-temps. Et Ça passe. Nouvelle-Zélande 18, France 12. À un essai de transformer les Blacks, les Français maintenant. un score qui nous permet de rester dans le match. Nous n'avons jamais mené au cours de ce match, c'est vrai, mais nous sommes là juste à la portée de l'essai. Et c'est transformé, c'est vrai, mais essai tout de même. 6 petits points qui nous séparent des Blacks. Ah tiens, il a changé sa méthode, il tape lui aussi très fort, très loin. Tombé. Tombé qui va jouer sagement dans son embut, qui touche dans son embut. Alors là, c'est beaucoup plus délicat pour lui. Il va jouer une balle qui montre à ses avants. Donc il va jouer pour eux. Pénalty est détourné. Personne le point de chute. McDowell. Sur les 22 mètres du 15 de France. Bachop. Oh, Little dans les 22 mètres. Il est pris. La défense française est acharnée. Ah, les Blacks étaient forts là, c'est vrai. Ils étaient en surnombre sur le regroupement. Ils vont hériter de la pénalité alors qu'on est en train de soigner un des leurs. Gary Wheaton. Gary Wheaton, le capitaine ici au sol. Oui, je profite de cet arrêt de jeu là pour faire remarquer que dans cette équipe néo-zélandaise, tous les joueurs blacks ont marqué au moins un essai en match international, tous sauf un, le 3/4 centre Walter Little, et pour sa défense, il n'en est qu'à sa 6e sélection. On voit ici McDowell, la balayant a été libéré, il pouvait la jouer, il n'était pas en position de hors-jeu. Et là le jeu va se poursuivre avec ces Blacks qui sont formidables, c'est des regroupements. Alors que Pierce s'apprête à s'échauffer. Murray Pierce. Oui. C'est évident que si Gary Wheaton devait quitter le terrain. Ce serait le retour du vieux guerrier, l'ancien compagnon de Gary Wheaton, Murray Pierce, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Ian Jones. Mais il en faut plus que ça à Wheaton pour quitter ce terrain. Cette mêlée, ainsi que vous le voyez sur ce plan de Régis Forestier, dans les 22 mètres du 15 de France. Oui, c'est importante. Bachop. Little. À l'extérieur pour Foxy, oui. Il libère bien la balle au sol. Bachop change de côté. Little pour Wright. La cravate. Oui, aïe, 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 aïe. La cravate, il s'excuse. Olivier Rouba s'excuse. Il a raison, il ne manifeste pas, il s'excuse. C'est Olivier Rouba qui fait ça? Eh oui. Voilà, on va le voir, cette phase de jeu ici, dans ce regroupement. C'est ce qui s'appelle un calage débordement. Voilà. On n'a pas pu voir ce qu'on voulait, tant pis. Et Fox, par conséquent, qui va tenter cette pénalité, alors que les Français n'étaient plus qu'à un essai de transformer des Blacks. Une belle occasion encore offerte à Foxy, le buteur néo-zélandais, de prendre le large. Car il a tout réussi jusqu'à maintenant. Toutes ces tentatives. Ah, je vous l'ai dit, qui tape des coups de pied à 50 mètres ou à 15 mètres des poteaux, c'est toujours le même scénario, la même concentration, la même manifestation du public aussi. Voilà 3 points de plus. Et la Nouvelle-Zélande qui mène 21-12, comme s'il était écrit dans le scénario de ce match,
Alors que les Blacks auraient toujours un avantage confortable sur les Français. Voilà, alors que nous avons revu justement les images de cette pénalité avec l'intervention quelque peu haute de Olivier Roumat. Mais c'est vrai que lui est tellement grand en rapport à son adversaire. Jean-François Gouragne ici. Bien Gouragne, bien. Mais malheureusement, Ian Jones est là. Passé par là. L'arbitre pas sifflé, messieurs. Mêlé à l'avantage de Henri Sens. On dit l'avantage car c'est vraiment un avantage que d'introduire la balle en mêlée. Ah, il a eu des problèmes, M. McNeil, au niveau de la mêlée pour faire respecter l'ordre. La tête que vous voyez là, c'est celle d'Alan Wetton, le frère jumeau de Gary Wetton, capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Sortie France, Deslandes. Ce monde s'effondre, mais la balle peut être jouée par Saint-André. Ménel d'abord. Et puis Berti intercalé avec le décalage de Blanco qui tape, qui ne reprend pas la balle. Saint-André, le jeu continue. Berti montré. Gary Wetton pour ce ball. Ball à l'avantage des Blacks. Bachop qui joue loin derrière où il n'y a plus Blanco. Réception de Jean-Baptiste Lafont qui lance la contre-attaque appuyé par Serge Blanco. Le jeu poursuit, Crowley à la réception, Et les Blacks en contre-attaque. Il y a du monde là. Oh, il y a Michael Jones, ils arrivent dans les 22 mètres, Brewer. Heureusement, encore Saint-André qui s'est interposé. Maintenant une relance de Jean-Baptiste Lafont. Et auparavant, l'arbitre, M. McNeil, avait sifflé. Les joueurs français sont au sol. Serge Blanco et Franck Ménel. Donc on revoit la tentative de contre-attaque du duo d'artistes Blanco-Lafont. Blanco qui est contré après avoir joué au pied. Pour la mêlée importante, Bachop, nous sommes à 15 mètres de notre ligne de but. Brouwer garde la balle, on pousse collectivement dans le pack néo-zélandais. Et on donne le jeu à Fox qui donne à l'intérieur. Mais elle est ouverte dans les 22 mètres du 15 de France. Bachop attend cette balle. L'introduction sera pour les Néo-Zélandais. Et c'est McNeil accordant une mêlée fermée dans nos 22. Tandis que Murray Pierce, le deuxième ligne remplaçant, continue de s'échauffer là. Oui, c'est parfait pour nous arranger cette mêlée. Elle est face à nos poteaux, c'est vrai dans nos 20 mètres. Bachop à l'introduction. Va-t-on jouer avec Fox dans l'axe ou Kerouan sur le côté fermé ici? Choisit Kerouan, Bachop, même pas. Crowley. Libère bien la balle au sol. Ça, ils savent faire, les Blacks. Toujours dans les 22 mètres du 15 de France. C'est Benetton là qui se bat comme un beau diable. C'est cette mêlée ouverte. Oh, M. McNeil n'apprécie pas. Et il appelle le kiné. Bachop fait une introduction. Fox pour Kerouan. Kerouan. Oh, il a du soutien, Michael Jones va blesser. Quelle belle image de cet essai. Quelle belle image, on va le revoir. Et vous allez voir ce qu'est le rugby de soutien, le rugby offensif. Avec cette balle admiralement donnée à Kerouan, qui s'est introduit dans la défense française, qui n'a pas passé Blanco, mais il avait le soutien. Bachop ici. Regardez la balle donnée à l'intérieur à Kerouan, qui a affaire ici à Blanco, qui le plaque encore admiralement, mais il peut donner la balle en soutien à Michael Jones pour cet essai au milieu des barres. On revoit ça. Vous allez voir le choix de Bachop, qui donne ici à Fox, qui à l'intérieur sollicite Kerouan, crochet extérieur, crochet intérieur, et il libère les balles. Soutien des deux côtés. Je prends bien Bala que cette fois, la balle est tombée sur le chien, et le chien doit être mort. Entre les poteaux, 2 points de plus. La transformation de Fox, tout tenté, tout réussi, 100% de réussite.
D'après les statistiques de Jean-Claude Guinet, Et l'essai que l'on revoit, on s'en lasserait pas. Voyez ce belle bête de rugby qui est Kerouan, très bien plaqué par Blanco, mais il y a le soutien qui est là, qui montre bien l'efficacité de ce rugby néo-zélandais. Ils sont en soutien en défense, en soutien en attaque, toujours en surnombre. Et dans le collectif, ils sont aussi meilleurs que nous. il ne reste plus que le baroud d'honneur. La prise de balle était pour Roumat, mais elle n'avait pas fait 10 mètres cette balle. C'est vrai. Dommage de perdre l'initiative du jeu, puisque la balle va être jouée par Bachop dans la mêlée qui va suivre. Il reste encore 18 minutes à jouer et les Blacks ont 15 points d'avance sur le 15 de France. Allez, mêlée pour Bachop. Sortie Bachop. Fox au pied, par-dessus la défense française qui est bien repliée avec des langues une fois encore. Vous voyez qu'on a tardé à venir le souvenir. Il est seul. Alors qu'une même image jouée par les Noirs, vous auriez vu au point de chute le réceptionnaire du ballon et deux équipiers là pour le protéger et faire le molle. Et oui, c'est toute la différence entre le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Alors que Benazi semble être touché. Disons que Benetton a joué sur les grands côtés aujourd'hui, ça aussi. C'est pour notre rugby international une sorte d'innovation. Le joueur de grand champ est bien moderne, celui qui a le plus de jambes pour aller aux extrémités. Il est sollicité chaque fois que le jeu se déroule dans le grand champ. Touché Abdelatif Benazi, de nationalité marocaine, joueur d'Agen. Il a disputé la finale au parc ici contre le Racing l'an passé. Il a demandé la nationalité française. Et s'il peut jouer dans l'équipe de France de Serge Blanco aujourd'hui, c'est parce qu'il est licencié à la Fédération française de rugby. Et c'est ce qui compte en rugby. Ce n'est pas la nationalité, c'est la licence. Abdelatif Benazi qui ne devrait pas pouvoir jouer la Coupe du Monde puisqu'il a joué pour le Maroc hors délai. Je vous écoute. Oui, Laurent Cabane qui est en train de s'échauffer le long de la touche. Ah, qu'est-ce que nous prépare Laurent Cabane? Peut-être justement le remplacement d'Abdelatif Benazi si celui-ci n'était pas en mesure de continuer le match. Benazi, l'une des satisfactions de Nantes, tandis que Laurent Cabane ici, l'une des stars du Racing Club de France, champion de France, est en train de s'échauffer. Eh bien, si Laurent Cabane entrait sur le terrain, Apparemment, ça va se faire. eh bien, ça serait une image de plus de l'ouverture dans ce rugby français qui est en train de changer. Et oui, il semble bien que Benazi quitte le terrain pour ne plus y revenir. Il est évident, sans la consécration de Cabane, enfin international, diront beaucoup. Originaire de Pau, fer de lance du PAC du Racing Club. C'est le 4e Parisien sur la pelouse. Cet après-midi au parc. Voici Laurent Cabane. Je suis avec Antoine Galibert. Pierre, qu'est-ce qu'il a, Benazi, là-dedans? A priori, c'est une contusion sur la crête iliaque, mais il va falloir voir ce que c'est exactement. Merci. Témoignage de Antoine Galibert, d'Escorchebeuf, de Jean-Louis Grandpré, le kiné de l'équipe de France, tandis que soutenu par le docteur Penn, Benazi rejoint les vestiaires. Le jeu est reparti avec Fox, Inès, Kirwan. C'est Menel qui récupère cette balle pour la France. Ben oui, heureusement, mais le molle ici ne va pondre de rien. Nous aurons l'avantage de l'introduction, ce qui n'est pas mal. Je crois même qu'il y aura une pénalité pour la France. Effectivement. On va dégager notre camp. On joue à la mer. On va jouer en l'air. Tiens, je crois, oui. Non. Didier Camberavero à la mer. Berti, franchit la ligne médiane. On met le pied en touche. David Berti. Eh bien, Gary Wetton s'est claqué sur ce mouvement.
Oh là là, je l'ai vu se tenir la cuisse, Gary Wheaton. C'est vrai qu'il a été obligé de se détendre pour plaquer Berti. Mike Brewer ici en fond de touche, qui serait capitaine si Gary Wheaton ici en gros plan devait quitter le terrain. Mais ce n'est pas le cas. Voilà une balle pour Rouma, récupérée en deuxième main par Deslandes. Mise au sol, Sens bien placé pour trouver Camberavero, qui lui va jouer en l'air. Up and under défendé sur les 22 mètres néo-zélandais. Worley bien passé, la balle est réceptionnée par Deslandes, bien soutenu par ses équipiers, la balle est bien libérée, c'est pour Menel. Saint-André qui ne perce pas, qui ne peut pas arriver à passer la balle à Berti. Oui, mais il y a une pénalité. Oui, position d'enjeu encore des Blacks. Dans une phase de récupération identique à celle où tout à l'heure Camberavero a réussi aussi la pénalité, au même endroit pratiquement. On va voir ce regroupement ici. Voilà, on avait anticipé en défense du côté des Néo-Zélandais et on joue à la mer. Encore 13 minutes à jouer. On ne tente pas la pénalité. Et le public du parc qui applaudit. Cambé. Les avants français. Infiltration de Benetton. L'encontre pour Jean-Baptiste Lafont qui avait tourné la balle dans le camp de l'équipe de France. Nous sommes tout près de la ligne de but des Néo-Zélandais. Dans 12 minutes à jouer. 15 points remontés. La connexion Bachop. C'est la ligne de but que vous voyez là. Exact. Shot dans l'axe pour Fox qui ne trouve pas la touche. Si au moment où Jean-Baptiste Lafont était en train de bouter. Foxy. Auteur d'un sans faute depuis le coup d'envoi. Alors, il a encore une fois plané sur ce match. Allez, voyons si nous sommes toujours aussi bons dans l'alignement. La remise est faite par Dalvazo. Allez, Vivan Lemon de Marsal. Prise à deux mains par Gouragne, cette balle courte. Et le 100 mètres travaillé par le pack français. Un déroulé extérieur est sorti pour Camberavero. Menel Rafoud perd la balle pour Jean-Baptiste Lafont qui la récupère. Concret à son tour. Et recule les Français là. Ils sont sous la pression. Quelle pression défensive. Little. Rencontre de Berti. Oui, mais l'en avant sera une pénalité volontaire. contre Berti. Un avant volontaire. Voilà. Et sinon M. McNeil. Il a cherché à mettre davantage fin à l'action néo-zélandaise car se saisir de la balle, Berti, c'est le règlement. Ou le bon dégagement qui ramène les opérations dans le camp français. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Cette touche va être jouée avec une remise en jeu du demi de mêlée français, Henri Sens. Parce que nous sommes en situation défensive, selon l'option choisie depuis le départ. Oh, il est monté très haut. Il est monté très très haut. Merci copain. Rouma qui a pris le bel balle en touche. Otis Rouma était monté. Attention à la relance de Bachop. Pour Crowley. Plaqué. Bien pris. Et dès qu'ils sont mis au sol, ils libèrent les balles. Attention aux pénalités au sol. C'est une mêlée à l'avantage des Français. Henri Sens à la production. Quand il y arrive, parce que pour l'instant, nous avons souffert dans cette mêlée pendant tout l'après-midi. Deslandes qui va jouer pour lui. Aura avec le soutien de Benetton. La défense des Blacks est acharnée, difficile à manœuvrer. C'est vrai que sur ces regroupements, il s'est passé beaucoup de choses.
dans un camp et dans l'autre, comme ici les Néo-Zélandais qui ont empêché Sens de jouer la balle en position de hors-jeu qu'ils étaient. Sorti pour Deland. Sens. Oh, un contre de Bachop. Vous avez vu, là, Navarre aussi, il a la même pénalité que tout à l'heure avec Berti. Il peut faire une mêlée. Voici. Regardez ici. Hop, vous avez vu, Bachop qui a tapé la balle, mettant fin au mouvement volontairement. Et ne cherchant pas à se saisir de la balle. Sens. Deland. Sens. Cambé était là en soutien, mais c'est Henri Sens qui garde le contrôle de cette balle. On va le faire pour Cambé. Oh, demain on le fouillon le ballon. Il nous donne l'avantage de la mêlée. On ne manquait plus que ça. Ça, Et ce les n'est trois pas compteurs en ferme. du tout un arbitrage dans le sens du jeu. Voilà, monsieur l'arbitre, Magny, il faut vous mettre à la disposition du jeu et non pas mettre le jeu à votre disposition. Malheureusement, nous le voyons trop souvent dans notre rugby actuel. Ah, c'est pas une image favorable pour l'arbitrage, ça. Allez, voilà, et ça se voit pas au coup de pas, oui. Parce que cette mêlée chahutée avant l'introduction est sanctionnée par M. McNeil. Fox va chercher la touche évidemment dans les 22 mètres du 15 de France et la trouve parce qu'il trouve tout ce qu'il veut. Ah, ils sont pas là pour égayer le match, les Néo-Zélandais. Ils mettent tout à profit, ils ne laissent rien traîner, pas une miette. Vous voulez dire qu'il ne joue pas du manoir aujourd'hui? Oh là là, oui alors. Bukan Gabaktorat Dehani. C'est ce qui est en train de le dire Henri Sens. Traduit par Bala. Au moment où cette remise en jeu à la touche est effectuée à 5 mètres de notre ligne de but. Oh, belle prise à 2 mètres de Deland, je pense. Mise au sol. Et oui. Serge Blanco trouve la touche, mais ne gagne pas beaucoup de terrain. Nous avons eu des bonnes balles en touche, mais dans le deuxième temps d'utilisation, on n'a pas pu fixer cette meute défensive qui est la troisième ligne néo-zélandaise. Et nous avons souffert là pour pouvoir distribuer bien le ballon. Il reste 7 minutes à jouer. Les Blacks ont toujours 15 points d'avance et surtout 2 essais à 0. Fitzpatrick pour la remise en jeu à la touche. Son père était All Black. Et sa mère. Little à l'intérieur pour Kirwan. Toujours présent, épaulé par sa troisième ligne. Bachop côté fermé avec Fox, on a sifflé. Ben, il va aller mieux. Hein. Voilà, le son là, bien secoué. Je pense à Pujol, là, le pilier gauche de l'équipe de France. Il en est à sa 7e sélection aujourd'hui. Il a perdu 6 fois. Il doit se dire qu'il est maudit. Henri Sens. Henri Sens à l'introduction de la balle. Une balle difficile à jouer pour nous. On la joue au pied. Oh, une chandelle sur le Oui, domaine. mais pas suffisamment en profondeur. Oh là là, une pénalité contre nous devant les poteaux. Prétextant que nous avons plaqué le preneur de balle avant qu'il n'ait le ballon. Ça va encore coûter cher. Parce que vous pensiez peut-être qu'ils allaient jouer à la même, Pierre? Non. Regardez ici. Vraiment, il joue la balle. Il a les yeux sur la balle, le noir, regardez. Et il est projeté avant d'avoir saisi la balle. Alors qu'on aurait pu espérer, le public pouvait espérer de la part des Blacks qu'ils aiguillent un peu le jeu en jouant une phase offensive à la main. Eh bien non. Oui, mais vous savez qu'ils portent le deuil de leurs adversaires. Pour rendre la expression chère à notre ami Georges Pastre, son confrère de Midi Olympique. Et évidemment, ils ne sont pas là pour égayer le jeu, ils sont là pour gagner. Et la pénalité, ça fait partie du jeu. 27 à 12. Il ne risquait pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est un entraînement de plus pour Foxy, qui détient avec 30 points le record du monde de points marqués par un joueur dans un match et qu'il partage d'ailleurs avec Gallagher et Didier Cambera-Béron.
contre le Zimbabwe, Camberabero en Coupe du Monde. Et lui contre le Japon, Foxy. Et voilà, 3 points de plus. Quelle machine, les amis. Et ça fait maintenant 30 points. La boucle est bouclée. 30 pour la Nouvelle-Zélande, 12 pour la France. C'est beaucoup, mais on ne peut pas discuter la supériorité du rugby néo-zélandais. Et Foxy, ici sur votre écran, a quand même marqué à lui tout seul la majorité de ses points, puisque là il y a un coup qui vient d'entrer sur le terrain. Voilà, faut l'excuser. Blanco qui a joué pour lui à l'intérieur pour Saint-André, mise au sol, récupérer la balle, aidé par le pack français. Côté fermé pour Camberabero qui s'infiltre, qui joue au pied, qui est un petit peu gêné. Blanco est là pour récupérer la balle. En avant au moment où ne marque le essai. C'était un barreau d'honneur de la part des Français. On voit cette récupération de sens pour Didier Camberabero qui joue par-dessus, qui est gêné, mais Blanco a suivi. Récupération en deuxième temps de Camberabero qui peut aller en avant, c'est vrai. Pendant ce temps, les Néo-Zélandais se sont donné de l'air en dégageant. Il y a plus ce spectateur sur le terrain, Pierre, on l'a aperçu. Non, Il voulait toucher du black de play. J'étais en train de faire le constat que Fox a marqué 22 des 30 points de l'équipe de Nouvelle-Zélande cet après-midi au parc, qui va encore augmenter sa moyenne. Alors que l'arbitre de touche, Monsieur Sterling, voilà, fait signe à Monsieur Magnin qu'un Français s'est mal comporté. Olivier Roumar rappelé à l'ordre par Monsieur Magnin. Il reste 2 minutes à jouer. Grant Fox qui assure la touche. Et dans le ciel du Parc des Princes à Devenir. C'est pas du ciel qu'elle va tomber la victoire. L'équipe de France cherche à tout prix à sauver l'honneur en marquant un essai de dernière minute, mais c'est dur. Allez, Dalmazo pour la remise. La remise qu'il effectue longue sur Cabane. Vous avez vu au sol comment il était seul pour récupérer la balle en licence. Et les défenseurs l'ont bien récupéré tout de même collectivement pour l'offrir ici à Ménel. Saint-André, Lafont avec Blanco qui joue au pied. Pour lui, bousculer sans ballon, pénalité au point de chute. Alors sous la pression du public du parc, vont-ils la jouer à la main les Français? Oh, sûrement. Cette pénalité. On voit ici le jeu lancé par Camberabero. Jean-Baptiste Lafont et Blanco qui jouent au pied. C'est vrai qu'il est bousculé. Et on joue à la main avec tous nos avants. Dalmazo sur les 22 mètres. À hauteur Benetton a pris cette balle. On essaie de changer l'orientation du jeu. Petit coup de pied sud de Serge Blanco. Une faute. Oh, un sauvetage de Allen Wetton. Et Serge Blanco croyait bien avoir marqué, tandis que M. McNeil, sur cette action, est intervenu pour siffler la fin du match, qui accorde donc à l'équipe de Nouvelle-Zélande sa deuxième victoire en 2 tests ici au Parc des Princes par 30-12, alors que Fox a été élu talent d'or. Alors que Grant Fox a été élu talent d'or par les téléspectateurs d'Antenne 2 de ce match. Il va les collectionner, samedi dernier aussi. Mais c'est vrai qu'il a plané une fois encore sur ce match. Encore une fois, Grant Fox, bourreau des Français, qui se sont battus mais qui n'avaient pas les mêmes armes. Le voici Foxy avec le maillot bleu du 15 de France comme un dernier hommage. Fox, thank you. For the second time you are elected by the French spectators you are the best player today.
on Mr. You send you the gold talent. Gold talent from Société Générale. You were the best player of the match. Bravo. It's the second time. With 22 points to mine. You know the number of points you sent today? No, not today. Today 20 points you try and don't. do it. It's okay? We won, I'm happy, that's all. So. Yes. What do you think of this match today? Very physical, more physical in the first test. Yes. Plus physique que dans le premier Just test. as hard. The French changed their style a little bit, and I think if they go on developing that sort of play and spreading the ball a bit more, then they'll do a lot better in the future. Okay. All right, thank you very Graham much. Fox, Graham Fox estime que les Français ont essayé quand même de jouer un peu plus généreusement et que s'ils continuent sur cette voie, eh bien dans le futur, ils seront sans doute en meilleure position. Mais je garde cette image avant de vous rendre l'antenne, l'image de Graham Fox dans le maillot bleu. Oh bah là, s'il pouvait rejoindre le 15 de France. Graham Fox, le héros du jour. Oh oui, alors à qui le dites-vous? Mais il faudra aussi autre chose qu'un buteur à cette équipe de France, un peu plus de maturité. Elle a été révolutionnaire par sa composition. Des gens étaient à leur poste, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit en cours de match, les automatismes ne viennent pas comme ça après simplement 3 entraînements. Il faut qu'elle travaille, toujours travailler, encore travailler. Ici le Parc des Princes. À vous le studio pour la suite de nos programmes. Et merci de rester fidèle à Antenne 2. À vous Canal+, Casal+. Jean-Louis, Oui, Pierre. il faut au moins prendre la précaution de connaître les noms des mecs qui